Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler d'Islam Makhachev, mais pas que. En fait, il y a tellement d'actu là, les gars, qu'il y a de l'actu que je vais pas vous partager, parce que sinon, ça risque potentiellement de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, on va parler de John Jones, de Dana White, d'Alex Pereira, de Tito Ortiz. On a des nouvelles de Thomas Spinal. Il y a aussi Islam Makhachev, les amis, qui a répondu à Ilia Topuria, parce que vous allez voir qu'Ilia Topuria, hier soir, à la fin du fight, il a critiqué, entre guillemets, JDM et Islam Makhachev. Donc on va voir, il y a Islam Makhachev qui lui a répondu, et voilà. Bref, on commence tout de suite, les gars, avec Thomas Spinal. On a des nouvelles de lui, mais vas-y. C'est un ouf, Thomas Spinal, les gars. Il essaye de revenir sur les réseaux sociaux. Ouais, doucement mais sûrement. Ouais, il s'est rien passé avec Cyril Gann. Il s'est rien passé. Mon œil, bah, oubliez, les gars, mon œil. Oubliez. Guettez. Donc, les gars, concernant son œil, c'est silence radio, etc. Il parle plus de sa blessure, rien. Par contre, il recommence à partager des stories de lui où là, on le voit au restaurant en train de manger un steak, etc. Il recommence à redevenir plus ou moins actif sur les réseaux, d'accord? Il revient doucement mais sûrement, potentiellement, ok? Mais encore une fois, donne des nouvelles de ton œil. Dis-le si t'as rien, frère, c'est bon. Oh. On regarde, les gars. Quand j'ai vu la story, je me suis dit, Thomas Spinal, de quoi il va parler? Est-ce qu'il va parler de son œil et tout? Eh bah, pas du tout, les gars. Donc voilà, il fait des petites stories. Il est au resto. Voilà. Petit dessert. Oh, celui-là, il me donne bien envie, celui-là. Voilà, petite lunette. Donc voilà, les gars. On a des nouvelles de Thomas Spinal, mais c'est pas, voilà quoi. C'est pas trop ça quoi. On continue les gars avec une stat affolante comparant Islam Makhachev à Ilia Topuria. C'est en fait les statistiques des win streaks en fait cumulées, toutes les win streaks que Islam Makhachev a stoppé contrairement à Topuria. Donc on regarde, c'est du 57. Attendez, je vais vous dézoomer. 57-0 à 4-0. Donc Oliveira, il était sur win streak de 11 victoires, il était champ. Volkanovski, c'était le champion pound for pound. Sur 22 victoires, il était Islam Makhachev, il est venu, il l'a KOT. Par la suite, Volk, Poirier, ils étaient sur une win streak de 1 victoire. Moicano sur une série de 4 victoires. Et JDM, il était sur une série de 18 victoires, les gars. 18 victoires, donc je sais pas combien à l'UFC, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors que Topuria, il a fait une win streak contre Oliveira qui était à 1. Max Holloway, il était à 3 et Volk, il était à 0. Donc, il y en a qui disent il mérite et tout. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. Et il y en a qui vont dire ouais, mais il a tapé Oliveira et Volk. Ouais, mais Oliveira et Volk, fin de carrière. Ok? Islam Makhachev les a tapés quand ils étaient à leur prime, potentiellement. Quand Oliveira était champion, sur une série de 11 win streak. Et Volkanovski, quand il était champion, sur une série de 22 victoires, les gars. Champion pound for pound. Donc voilà. C'est bien de mettre en image des fois les statistiques pour que les gens se rendent vraiment compte. Donc c'est du 57 à 4. C'est une dinguerie, les gars. On continue avec John Jones. Donc Dana White a pris la parole et il a expliqué que il pense potentiellement que dans une tape de rue entre lui et Francis Ngannou, c'est John Jones qui ressort gagnant. Il a dit quoi? John Jones c'est le meilleur de tous les temps et je pense qu'il est encore plus effrayant dans une tape de rue. Il fait vraiment des efforts pour être gentil. Ouais, non, non. Après, les gars. Oui, John Jones, c'est l'un des fighters les plus dangereux au monde. Et l'un des plus forts au monde. Ça, je pense qu'on est d'accord avec ça, les gars. Après, dans un combat, tout peut arriver. Dans une table de rue, tout peut arriver, etc. Mais le truc, parler avec certitude contre un mec comme Francis Ngannou... Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. En fait, Dana White, je sais pas pourquoi. Il parle, mais il organise pas le combat. Il sait que Francis Ngannou, là, il veut affronter John Jones. Bah, faites un fight à l'UFC de la Maison Blanche, les gars. Pourquoi Dana White, il parle, mais ça n'aboutit pas? Il fait que parler. Arrête de parler et mettons John Jones contre Francis Ngannou. Ça fait des années que ça dure, ça. Sur crépage de chignon. Ouais, non, c'est moi, non, c'est toi, ouais, c'est lui, non, c'est lui. Les gars, arrêtez à un moment donné. On est d'accord ou pas, les gars? Là, pourquoi Dana White, il fait ce genre de discours si c'est pour rien, en fait? Là, il est en train de nous hyper potentiellement un fight depuis je sais pas combien de temps pour rien. Parle pas de Francis Ngannou si tu comptes pas le mettre contre John Jones, en fait. Oubliez-le. Dana White, il aime bien reparler de Francis Ngannou, mais sans aboutir à quelque chose. Parle de lui si vous aboutissez à un fight à la fin. J'espère qu'on est d'accord, les gars, sinon ça rime à quoi?
La Francis Ngannou, il doit être derrière son PC, derrière son téléphone, voir ça, il doit bouillir en fait. Il doit se dire, c'est quoi ça? Eh, ça fait 5 ans que je veux John Jones, il me fuit, et il continue de parler de moi de... Mais non, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. On continue avec Tito Ortiz qui parle d'Alex Pereira. Là, les gars, dans un fight, tout peut arriver. Là, c'est que spéculation, tout ça, d'accord? Mais pour ceux qui ont connu Tito Ortiz, s'il devrait affronter à son prime Alex Pereira, à moins qu'Alex Pereira le touche, je pense que Tito Ortiz pourrait potentiellement gagner un fight contre Alex Pereira. Et il a dit quoi? Tito Ortiz affirme qu'à son prime, il battrait potentiellement Alex Pereira. Il a dit quoi? Je lui ferais une double prise en deux. Un double leg peut-être, il voulait dire. Il ne m'échappera pas, etc. Donc il est revenu sur ça. Et ouais, je pense que potentiellement, si... Ah, Alex Pereira, il est pas complet, les gars. Donc c'est pas un fighter complet s'il tombe contre un vrai lutteur, comme un mec contre Tito Ortiz ou... Bah, c'est compliqué, ça risquerait d'être compliqué, les gars. Ok? Parce que c'est comme ça, le striking est toujours en dessous des sports d'appréhension. Donc quand t'as un athlète qui a des très bons bagages en lutte, en judo, etc., quand tu tombes contre un striker, si le striker te touche pas et te connecte pas, c'est compliqué s'il arrive à t'avoir entre les mains. Continue les amis avec Dana White qui parle des sanctions concernant les doigts dans les yeux. Et il a dit quoi? Si les sanctions sont plus sévères, les fighters en seront beaucoup plus conscients. Ils feront peut-être plus attention. On trouvera potentiellement une solution, mais ça ne disparaîtra jamais. Ce sera toujours là. Oui, effectivement, vu que c'est pas des gants de boxe fermés, il y a les doigts qui dépassent. Potentiellement, il y aura toujours des doigts dans les yeux, mais on peut diminuer ça. Voilà. On continue les gars avec Topuria, qui démonte Makhachev et JDM sans filtre. Il a dit quoi? Jack Della Maddalena a besoin d'un camp entier dédié uniquement à la lutte. Quelle déception pour un champion. Tu devrais aller en Géorgie pour apprendre 2-3 trucs. Et pour chier, en parlant d'Islam Makhachev, il dit quoi? Toi, il manque quelque chose qu'on ne peut pas entraîner. L'émotion. Tu es la chose la plus ennuyeuse de ce sport. Chaque jour, je suis un peu plus convaincu que je vais t'endormir. Oui, bon, ouais, va endormir Paddy Pimblett déjà, va endormir Tsarloukian et vas-y. Aucune crédibilité, le mec, vas-y. On va même pas s'attarder sur ses dires parce que c'est de la pitrerie. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un pitre. Ok? On continue les amis avec Islam Makhachev, qui a remporté 16 combats consécutifs à l'UFC, égalant ainsi Anderson Silva pour la plus longue série de victoires de l'histoire de l'UFC. C'est une dinguerie, hein. 16 victoires à l'UFC, les gars. On continue avec Henry Cejudo. Bon, il a tweeté, hein. Et il a dit, pour lui, Islam Makhachev, c'est le top 3 des meilleurs fighters de l'UFC all time. D'accord? Et après, il a dit quoi? Islam Makhachev est le champion pound for pound. Voilà. Et fin de la discussion, il a dit. Voilà. On continue les amis avec Dimitri Johnson. Il a pris la parole et lui, il veut voir Ilia Topuria contre Islam Makhachev. Et il a dit quoi? Et il pense que Islam Makhachev devra affronter Ilia Topuria à l'UFC de la Maison Blanche et prendre sa retraite, tout comme Khabib. En fait, quand il est à son prime, quoi. En termes de... Pas trop tardé, en fait. Il y a des champions, ils tardent, les gars, à prendre leur retraite. Et après, ben, comme Fedor, on va dire. Fedor, il a tardé à prendre sa retraite et après, il a enchaîné les défaites et tout. Il aurait dû prendre sa retraite quand il était au top, quoi. Vous voyez? Parce qu'après, voilà, quoi. Voilà. Et c'est ce que Dimitri Johnson il est en train de dire. On continue les amis avec Ariel Helwani. Il a pris la parole. En fait, Islam Makhachev, là, il a fait sensation à travers le monde. Tout le monde est plus ou moins d'accord. Sauf certains qui connaissent pas trop le MMA, qui disent que c'était un combat ennuyeux comme celui de Khamzat Chimaev et tout. Alors que pas du tout, les gars. Voilà. Si vous voulez voir que du striking, allez regarder des combats de boxe taille, allez regarder je sais pas moi, le kickboxing. Voilà. Mais là, c'est du MMA, les gars. En plus de ça, Islam Makhachev a striké. Celui qui a rien proposé, c'est Jack Della Maddalena. Vous pouvez en vouloir qu'à Jack Della Maddalena, il a rien tenté, les gars. Il a rien tenté, il a même fait une amenée au sol à Islam Makhachev. Prise de judo, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas judoka. Donc c'est même lui, il a voulu amener le combat au sol, il a fait une erreur en faisant ça. Probablement. Donc là, on a Ariel Helwani, il a dit quoi? C'est impressionnant de penser à quel point Islam Makhachev peut être bon chez les 77 kilos. C'est son premier combat dans cette catégorie de poids et on peut imaginer qu'il va encore mieux s'y adapter. Ce qu'il accomplit est vraiment remarquable. JDM était invaincu à l'UFC jusqu'à présent. Sa performance est incroyable.
On a Dana White, les amis, qui a pris la parole et il explique qu'il aimerait voir Islam Makhachev sur la carte de l'UFC de la Maison Blanche. Bah, si on a le champion de l'UFC, champion point for point de l'UFC, qui est pas l'UFC de la Maison Blanche, bah, il y aura un problème, les gars. Il y aura un problème et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouveraient pas ça très normal. Et Dana White a dit quoi? Ce n'est pas l'Amérique contre le reste du monde. Ce qui compte, c'est de construire la meilleure carte possible. En fait, il y avait eu un débat sur Internet, sur Twitter surtout, et certains disaient, est-ce qu'ils vont mettre que des champions américains sur cette carte-là? Éviter de mettre des champions anglais. En fait, c'était à l'époque où Thomas Spinal était encore champion, et il y avait eu ce genre de débat, est-ce qu'ils vont oser mettre Thomas Spinal champion anglais contre par exemple John Jones, quelque chose comme ça, etc. Et là, bah, Dana White, il a mis fin au débat, en fait. C'est pas l'Amérique contre je sais pas quoi, c'est sportif. Arrêtez les gars de... Voilà, de voir du mal partout et tout. Là, c'est purement sportif. Peu importe d'où tu viens, etc. Bah, même si c'est les 250 ans de la Maison Blanche, c'est ça? Eh bah, tout le monde sera le bienvenu. Voilà, c'est sportif, quoi. C'est comme les JO, les gars. Ça vient de tous les pays au monde. Ah là, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, il a rassuré les gens, Dana White, en mettant les choses au clair. On continue les amis avec Volka, il est dégoûté. Ah les gars, en parlant de Volka, Islam Makhachev, il avait dit quoi à JDM? Je vais te montrer que t'es pas Volka, poto. T'es pas Volka. Et on l'a vu, il est pas Volka, hein, JDM. Volkanovski a donné plus de mal à Islam Makhachev que JDM. Donc en gros, il a expliqué que il pense potentiellement que le plus gros match-up qu'Islam Makhachev pourrait avoir actuellement, c'est Kamaru Usman. En termes de lutte, de striking, voilà. Kamaru Usman est plus grand, il a une plus grande allonge, machin, je sais pas ce que vous en pensez les gars. Il y en a beaucoup qui disent ouais, Kamaru Usman il est fini et tout. Ah, c'est vrai il est plus à son prime, mais ça reste quand même un très très gros athlète, un très très haut combattant. On continue les amis. Bon, hier soir, il y a Dylan Dennis qui a cherché encore les histoires et qui s'est tapé avec le coin de Khabib et d'Islam Makhachev. Donc voilà, Dana White il a pris la parole concernant ce fighter là et il a dit plus jamais il mettra les pieds à l'UFC. Il est banni de l'UFC définitivement. Parce que c'est un chercheur de troubles les gars. Ok? Et il y a Islam Makhachev qui est revenu sur ça, sur la bagarre. Et il a dit quoi? Bah il prend la parole après la défaite de Dylan Dennis face à son équipe. C'était équipe contre équipe, hein, je crois. Donc Islam Makhachev, il a dit, quand on parle de quelqu'un pendant 5 ans et qu'on le rencontre, il faut assumer ses propos. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait répondu. Qu'il a assumé quoi. Il continuait de dire beaucoup de mal de notre équipe. Aujourd'hui, il est venu et il y a un mec qui l'a rencontré, qui est allé en son encontre en fait. Donc voilà, il a parlé, il semblerait mal sur le coin d'Islam Makhachev. Je sais pas ce qu'il a pu dire et tout, mais bah, ça s'est rencontré, ça s'est tapé quoi. On continue les amis avec Islam Makhachev. Juste à la fin de son fight, il est allé voir Greg Jones. Et regardez ce qu'il m'a dit. Mais c'est bon enfant, c'est gentil. Vous voyez, y a pas... C'est des sportifs de haut niveau, quoi. Il n'y a aucune haine, ok? Et il a dit, je lui ai dit, hey, ton jiu-jitsu ne fonctionne pas. Parce que Greg Jones avait dit, il a mis au point une technique, un JJB qui contre le JJB dagestanais, etc., des mecs de l'Est. Donc là, c'est pour ça Islam Makhachev, il est allé le voir et il lui a dit, ton JJB ne fonctionne pas, en fait. Après, il lui a dit quoi pour le charrier un petit peu? Vous devriez venir au Daghestan pendant 2-3 ans. Et Greg Jones s'est mis à rire et il a dit à Khabib qu'effectivement, il viendrait au Daghestan. Donc les gars, bah... Très bonne collaboration. Hein. Je pense que Greg Jones peut apporter une plus-value hein, à certains fighters des mecs de l'Est et vice-versa. Voilà. Parce qu'on en apprend tous les jours, hein, que ce soit dans les sports de combat, dans la vie de tous les jours, on en apprend tous les jours. Et ça reste vraiment quelqu'un de très très fort, ok? Donc voilà, c'est encore une fois des sportifs de haut niveau. Il n'y a rien, c'est que du sport. On continue les gars avec Islam Makhachev qui répond à Ilia Topuria. Et il affirme qu'il le bat très facilement. Il a dit quoi? Je suis prêt, qui sera le prochain? Allons-y, je vais vous faciliter la tâche. Bon, dans un fight, tout peut arriver. Topuria, je pense qu'il est quand même moins fort que Islam Makhachev, mais il a quand même des atouts, ok, un gros punch, etc. Donc c'est toujours un combattant. Ça reste un combattant très sérieux et à ne pas prendre à la légère. C'est un peu comme Alex Pereira, Cédric Doumbé, Francis Ngannou, des mecs qui ont du punch, même s'ils se font dominer, on l'a vu dans sa carrière, même à l'UFC.
se faire dominer totalement par des mecs et gagner le fight sur une frappe. Un coup qui passe, boum, KO. Voilà. Donc ça reste quand même un danger. Islam Makhachev semble chaud pour l'affronter, mais les gars, encore une fois, bon, je vais pas me répéter à chaque vidéo, il faudrait Topuria fasse un effort et qu'il fasse au moins un fight contre Tsarukyan. Voilà. Il refuse même pas Deep in Blade, les gars, c'est une dinguerie carrément. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. N'oubliez pas de booster la vidéo. Je vous laisse. Ciao, ciao.